Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne. Ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne ton règne au cœur de nos frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Très content de vous voir ce soir. Merci d'être là. La semaine passée, Jésus nous appelait à devenir des pêcheurs d'hommes, à sortir les gens qui nous entourent de la noyade. Il y a peut-être des gens autour de nous qui sont en train de se noyer de toutes sortes de manières. Peut-être que c'est nous autres aussi qu'on est en train de se noyer au niveau spirituel. Alors Jésus va aller un peu plus loin cette semaine dans cette interpellation à aider les gens à se sortir de la noyade. Au début de la célébration, tournons-nous vers lui, Jésus qui est là présent en nos cœurs, lui qui peut nous sauver, lui qui peut nous libérer, lui qui apporte la lumière, lui qui vient chasser toutes ténèbres de nos cœurs. Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Parce que Jésus nous aime, parce qu'il est ressuscité, on dit ensemble « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répond au psaume. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de la messe, Jésus, là, il appelle ses disciples à devenir des pêcheurs d'hommes. Il a choisi 4 gars. Il a commencé avec 4 qui allaient à la pêche, au saumon, qui allaient à la pêche au requin, ou je ne sais pas trop. Là, il dit, là, c'est plus des poissons que vous allez prendre. C'est des cœurs que vous allez prendre. C'est des humains que vous allez sortir de l'eau. Un poisson, quand tu le sors de l'eau, il meurt. Mais un être humain qui est en train de se noyer, puis qui fait des ballons, puis que tu le sors de l'eau, bien, tu y sauves la vie. Vous allez devenir des lifeguards, des donneurs de vie, des sauveurs à ma suite. Je vais vous donner mon Esprit Saint, là, pour que en vous, à travers vos mains, à travers votre cœur, à travers votre regard, à travers votre sourire, à travers vos oreilles, je vais passer par toi, tes oreilles, tes yeux, ta bouche, bien, ça sera mes oreilles, mes yeux, ma bouche, mes mains, mon cœur. Je veux me servir de toi pour les sortir de la noyade. Et là, Jésus commence son ministère. Puis là, déjà, il y a une immense foule qui se met à sa suite. Jésus est rendu en Galilée, puis il y a une montagne en Galilée, je ne sais pas si vous êtes allés, mais c'est là que Jésus a fait les béatitudes. Il y a une immense, bien, c'est pas une immense montagne, mais c'est une immense colline. Et là, Jésus s'est installé là, puis il a regardé la foule, puis il a dit, c'est pour eux autres que je suis venu dans le monde. C'est pour vous autres que je suis venu dans le monde. Je ne suis pas venu pour les sages qui étaient au temple de Jérusalem. Je ne suis pas venu pour ceux qui respectent la loi à la perfection, pour les experts de théologie. Je ne suis pas venu pour une élite, les pharisiens puis les pharisiens puis les moines du temps, là. Je ne suis pas venu pour vous autres. Je suis venu pour les humbles et les petits. Il faut se remettre dans le temps de Jésus. La Terre Sainte, c'est pas tellement loin de la Grèce. Puis en Grèce, c'est là qu'il y a les philosophes, Socrate, puis Platon, puis Waiton, là.
C'est de là que ça vient. Donc, il y avait des sages, des grands sages. Puis eux autres disaient, bien, nous autres, là, on l'a l'affaire. Puis nous autres, là, on va être sauvés parce qu'on connaît, on a la sagesse des savants. Puis dans le temps de Jésus aussi, on croyait que parce que tu avais beaucoup d'enfants, tu étais béni de Dieu. Par contre, si tu étais veuf ou veuve, ou si tu étais célibataire, tu n'étais pas béni de Dieu, toi. Puis si tu étais malade, si tu avais la lèpre ou si tu avais une tache de naissance, tu étais exclu du camp. Toi, le bon Dieu te bénit pas, le bon Dieu te punit. Mais Jésus dit non, vous n'avez pas rapport. Moi, là, je suis venu pour tous vous autres. L'immense foule qui est rassemblée aux pieds de Jésus, là, il dit, je suis venu pour toi. C'est là que Jésus nous donne les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent. Ils ne sont pas heureux ceux qui pleurent. Ils ne sont pas heureux les pauvres. Mais Jésus est en train de nous dire, à travers l'Évangile, toi qui es un pauvre de cœur, toi qui pleures, toi qui es doux, toi qui n'aimes pas la violence, toi qui as faim puis soif de justice, toi qui fais miséricorde, toi qui prends soin des autres, toi qui as un petit cœur pur, toi qui es artisan de paix, toi là, toi qui es persécuté, je suis venu pour toi, pour te donner le bonheur, pour te rendre heureux. Jésus est en train de dire à ses disciples et à la foule que Dieu n'est pas venu pour une élite de gens parfaits. Jésus est venu pour les humbles, pour les petits, pour les paysans, pour les gens simples, pour ceux qui pleurent, qui ont besoin d'être consolés, pour les malades. Combien de fois on a vu Jésus consoler les gens? Combien de fois on a vu Jésus prendre soin, pardonner, guérir, chasser des démons, ceux qui étaient tous pris dans leur cœur, là, ceux qui étaient enfermés par des démons qui les enfermaient sur eux-mêmes. Jésus est venu nous rendre heureux. Elle est là, la bonne nouvelle, pour nous. Jésus ne s'adresse pas à une élite de gens parfaits. Puis Saint Paul, dans la deuxième lecture qu'on a lue ensemble, c'est la même chose. Ce qu'il y a de fou dans le monde, vous prendrez votre prion si ça vous tente, la deuxième lecture, deuxième phrase, au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Pour couvrir de confusion les sages, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Jésus est venu choisir les pauvres, ceux qui en arrachent. Puis ça, c'est nous autres. On n'est pas parfaits. Mais on le sait que Jésus nous aime à la folie, comme un fou, puis qu'il veut nous rendre heureux. Il veut libérer nos cœurs, il veut guérir nos cœurs, il veut consoler nos cœurs. Alors ce soir, là, ce qu'on pourrait faire, on va offrir au Seigneur notre cœur. Jésus, là, voici mon cœur. Mon cœur n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais le voici. Voici mon cœur brisé. Jésus, là, un peu assis sur la montagne, je me retrouve assis tout près de toi. Voici mon cœur, je te le donne. Merci de guérir mon cœur. Merci de sécher mes larmes. Merci de me libérer de tous mes démons intérieurs. Merci, Jésus, d'apporter, peut-être que ces temps-ci, j'ai peut-être pensé au suicide. Peut-être que ces temps-ci, il y a comme des ténèbres dans mon cœur, puis ça ne va pas bien. Mais Jésus, là, je te présente mon cœur ce soir, tel qu'il est. Peut-être que je me questionne dans ma sexualité. Peut-être que dans mes études, ça ne va pas bien.
puis je ne sais plus trop quoi faire. Peut-être que ces temps-ci, j'ai fait une dépression. Peut-être que dans ces temps-ci, dans ma santé, ça ne va pas bien. Peut-être que dans mon couple, ça ne va pas bien. Peut-être qu'avec mes enfants, mes petits-enfants, ça ne va pas bien. Jésus, je te donne mon cœur. Toi, le médecin des cœurs, viens me sortir de la noyade. Puis à mon tour, parce que tu vas m'avoir sorti de la noyade, Jésus, là, bien, je vais pouvoir aller à mon tour, moi aussi, à la recherche de ceux et celles qui sont peut-être en train de se noyer intérieurement. Jésus, passe par moi. Jésus, prends mes mains, prends mon cœur, prends mes yeux, prends mes oreilles pour aimer, pour rendre les autres heureux, prendre soin des autres, se donner, faire passer l'autre avant soi, aimer, c'est ça qui rend heureux. Et c'est ça, les béatitudes. Puis si on vit les béatitudes, si on prend soin des autres, si on aime, on va vivre la béatitude éternelle. On va vivre le bonheur éternel, le ciel, qui nous est déjà donné. Parce que Jésus prend soin déjà de nous et il nous rend déjà heureux. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux. Ensemble, Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur, à toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix, à toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur donne l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, à toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société,
Que le Seigneur inspire le souci de la dignité et du respect de chacune et chacun. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux, à toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, des bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Luc Desrosiers. J'offre la messe aussi pour le repos de l'âme des âmes du purgatoire. La messe est offerte par Madeleine. J'offre la messe aussi pour Léa Plouffe. La messe est offerte par Sylvie et Madeleine. J'offre la messe aussi pour Madame Rita Juteau. On a célébré les funérailles ce matin. Elle est décédée à l'âge de 101 ans. Alors on prie pour le repos de son âme et pour les membres de sa famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à notre faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges t'adorent, adorent ta majesté, et ils se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain Faubert, Monseigneur Franck Léo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui nous a sauvés de la noyade par notre baptême, c'est le Père. Tournons-nous vers lui, parce qu'il nous tend toujours la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.